Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle Pierre Berry. Quelle surprise j'ai eu quand je me suis connecté à mon compte pour voir un petit peu où en étaient les investissements. On peut voir que donc je suis à 100,23 euros. J'avais investi 100 euros, bon bah j'ai pour le moment fait 23 centimes donc de bénéfice. Ici, qu'est-ce que ça me dit? Qu'il me reste 11,20 euros. Alors, je descends un petit peu. Total 11,20 euros. Je vois que j'ai rien en retard sur les 1,15 jours, sur les 16 à 30 jours, ou sur même les 31 à 60 jours. Mais ils sont passés où du coup tout le reste de mes fonds? Je vais sur investissement. Prêt touché par la guerre, donc russe. On va côté russe. Bon, on voit que prêt touché par la guerre, j'ai 29,14 €. Du coup, ils ont créé une nouvelle section. Donc ça veut dire que potentiellement, comme je vois que ça se passe, je vais pas les retrouver. Donc 29,14 € qui sont donc avec 16 à 30 jours de retard, bon bah ça peut encore monter. Donc on va voir ce qui se passe et après ça peut aller dans l'autre. Mais potentiellement, pour le moment, j'ai perdu mes 29,14 €. Et si on va sur le truc prêt touché par la guerre, donc en Ukraine, là, on peut voir que j'ai 59,89 €, que je suis à 31 à 60 jours de retard. Ça commence à sentir pas bon. Ça sent que les 59,89 € vont être perdus. Si on retourne sur statut d'investissement, c'est pour ça qu'apparemment, il me laisse que 11,20 €. Ça veut dire que ces 11,20 €, bah, ils doivent être sur un pays différent donc de l'Ukraine ou de la Russie. On voit tous les nouveaux prêts qui ont été mis de disponibles. Alors, si on regarde un petit peu les pays, Pologne, bon, on voit qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de Pologne avec du 12%, qui peut valoir le coup. Il s'avère que pour le moment, je n'ai plus de fonds disponibles et apparemment plus d'argent pour investir et peut-être mon argent va carrément disparaître. Si on regarde les prêts en cours, bon, ma fédération russe, voilà, on voit que 22 jours de retard. Ici, on va sur la date d'achat et la durée restante. Je l'ai acheté le 27 janvier ce prêt. J'ai 44 jours de retard, je devais faire 9,5%. Donc j'ai 10 € contre 40 jours de retard. Voilà, pour le moment, j'ai reçu 70 centimes sur le prêt. Donc bon, j'ai pas reçu grand-chose. On voit que j'ai quand même reçu un petit peu sur les prêts donc que j'ai en retard. Pour le moment, ça sent pas bon. On va payer Ukraine. Donc ça, c'est tout ce que j'ai en Ukraine. Donc vraiment, l'Ukraine, c'est à du vrai retard, c'est pas bon. On voit que ici, j'ai de la Russie. On voit ici que j'ai du Vietnam. Bon, bah Vietnam, on va voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait commencer à arriver. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème avec les prêts qui sont effectués au Vietnam. Donc voilà, sur la plupart des prêts que j'ai effectués, bon bah il me reste 11,20 € qui ont été prêtés et que normalement bah, je devrais gagner du coup dessus 4 centimes quand il sera remboursé. Alors, si ça met encore 60 jours à peu près pour arriver, effectivement, Pierre Berry, je vais pas gagner de l'argent dessus, au contraire, j'en aurais même perdu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai perdu à peu près 90% de mon portefeuille sur Pierre Berry, de ce que je comprends. Sur les 100,23 €, il me reste 11,20 €, je suis quasiment à 90% de perte. Chose du coup qui est un peu nulle, mais on se rattrape donc avec Bondora, que du coup j'aurais tendance à plus conseiller que ceux qui sont sur Peerberry, bonne chance. On peut voir qu'avec Bondora j'ai mis 100 €, donc en moins de temps j'ai déjà fait 22 centimes de gagné. Je le rappelle, Peerberry 100,23, donc j'ai fait 23 centimes de gain en à peu près quasiment 60 jours. Donc ça commence à faire un long moment. Enfin, plus de 60 jours, parce que j'ai 60 jours de retard, mais j'avais prêté sous 30 jours. Donc on est quasiment à 3 mois de prêt pour prêter donc ces 100 € et que 23 centimes de gain officiel pour le moment. En à peu près 2 semaines que je suis sur Bondora, bon, on peut voir que je suis déjà à 22 centimes, ce qui commence à faire une sacrée différence par rapport à Pierre Berry. Bon, je le rappelle, c'est pas transparent du tout, je sais pas du tout où part mon investissement. Je ne vois rien. La seule chose que je vois, c'est qu'en prêtant donc 100 €, ce que j'ai posé, je gagne 2 centimes par jour. Tous les jours, quand je clique sur l'application, ça me dit bonjour, bienvenue, merci, vous avez gagné 2 centimes. Bon, bah voilà, ça me fait plaisir. On voit que je suis à 1% de mon portefeuille par rapport à ce que je veux au total, sur les 6050 € que j'ai prévus. On me dit que je suis sur la bonne voie pour atteindre cet objectif. C'est tout ce qu'on me dit. Après, si je vais sur donc mes prêts ou quoi que ce soit, je vois rien. Si je vais sur retirer des fonds, on peut voir que valeur courante sur un peu moins pauvre, elle est de 99,22 €. Donc apparemment, il y a quelque chose qui n'a pas été investi. On voit donc qu'on a les 1 € de frais. Donc là, si je mets par exemple que je veux retirer les 99 €, je vais sur confirmer. Je reçois un message sur mon téléphone qui me donne un code PIN. Vous entendez la petite sonnerie qui me dit qu'effectivement j'ai bien reçu le message. Je rentre le code PIN, je confirme. Là, je vais pas le faire. Mais voilà.
Pour retirer, ça a l'air d'être assez simple, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Si je vais sur mon portefeuille, on voit que sur le portefeuille de disponible, j'ai 0 €. Donc en fait, je pense qu'il se base là sur les 99,22 €, c'est parce qu'ils doivent déjà me retirer les 1 € de frais. Donc quand vous rentrez votre montant, en fait, vous aurez déjà les 1 € de frais retirés qui sont ici, étant donné que moi, je possède 100,22 € sur la plateforme. Donc plutôt intéressant. À voir. Je pense que je vais faire l'essai dans un petit moment, j'attends de voir, parce que là, pour le moment, je veux surtout rajouter. Ce que j'avais prévu de mettre sur Peerberry, je vais du coup inverser et je vais y mettre sur donc, le portefeuille de Bondora, sur le Go & Grow. Tous les mois, on va continuer de mettre 50 €, faire grandir ce portefeuille. On va voir ensemble ce que ça donne. Si vous aussi vous êtes intéressé, vous avez un petit lien dans la description pour aussi commencer donc à vous construire une petite épargne, voir ce que ça donne. Voilà, hein, moi j'ai fait un petit test de 50, 100 €. Bon, bah, c'est pas des grosses sommes. Pour le moment, je vois que ça marche. Donc je continue. Je vois qu'il y a quand même de l'ancienneté sur la plateforme. Donc le rendement, on peut le voir ici. Donc on est à 6,75%. Je trouve que c'est pas non plus énorme, ce qui permet donc que la plateforme soit quand même assez solide. Du 6,75%, on en trouve assez facilement sur beaucoup de plateformes. Donc on trouve aussi beaucoup plus. Forcément, quand c'est plus, forcément les risques vont avec. Là voilà, 6,75, je trouve que c'est pas déconnant. Mettre une petite bille dessus, ça peut rester intéressant. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aussi donc vous êtes sur Bondora, si vous aussi vous avez fait le test, quel est votre projet, quelle est la cagnotte que vous aimeriez atteindre, voir si on arrive justement tous ensemble à faire grandir cette cagnotte, voir si vous avez eu des problèmes ou si pour le moment tout va bien, si ça fait déjà quelques temps que vous êtes dessus. Bon, sur la communauté donc de Telegram, on en a déjà parlé, il y a eu un abonné qui en a parlé, lui ça a l'air de faire un petit moment qu'il est dessus, il n'y a pas de problème. Moi de ce que j'ai lu comme avis, comme je vous dis, tout va bien, donc pour le moment on continue tout ça tranquillement. Pour le reste, eh ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!